C'est le portrait de Pierre-Jean Chalençon, homme de télévision qu'on a découvert pour nombre d'entre nous, collectionneur, organisateur de luxueux dîners donc en plein confinement. Et donc c'est l'homme par qui le scandale arrive, celui qui a affirmé que des ministres fréquentent des restaurants clandestins, avant finalement se rétracter, puis de déclarer hier soir, je cite, donc on essaye de me faire porter le bouc émissaire. Joli mélange de deux formules, on comprend à peu près ce qu'il veut dire. Alors, qui est ce garçon? Il a 50 ans, il a été proche de Charles Trenet pendant les dernières années de la vie du chanteur. Il est passionné par Napoléon, il se surnomme lui-même l'empereur et il possède une collection de 5000 objets liés à l'Empire. Cette passion a fait de lui un expert collectionneur, ce qui lui a valu de participer pendant quelques années à l'émission de Sophie Davant sur les ventes aux enchères. France 2 l'a finalement remercié au printemps dernier après la publication d'une photo où on le voyait aux côtés de Dieudonné à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Et puis il avait à la même époque fait un tweet très douteux où il demandait à Lynn Renaud quand elle comptait rejoindre Johnny Hallyday. France 2 a préféré en rester là et lui a dénoncé cette odieuse éviction. Il a dit que la chaîne avait tenté de le pousser vers le suicide. Pierre-Jean Chalençon est par ailleurs propriétaire d'un magnifique hôtel particulier dans Paris, l'hôtel Vivienne, dans lequel il organise des réceptions et des événements, notamment depuis peu des conférences-dîners ou des déjeuners mondains concoctés par le chef Christophe Leroy avec des menus allant de 200 à 400 euros. M6 a donc diffusé vendredi dernier un reportage avec des images d'une de ces réceptions qui regroupait une quarantaine de convives interrogés dans le reportage. Et pour se dédouaner, Pierre-Jean Chalençon avait affirmé qu'il avait croisé la semaine dernière 2 ou 3 fois des ministres, non pas dans ses réceptions à lui, mais dans des restaurants clandestins, ce qui serait effectivement un scandale, sauf que son avocat a ensuite indiqué que c'était une plaisanterie. Hier soir, dans l'émission de Cyril Hanouna sur D8, que j'ai regardé du coup... C8. Sur C8, ouais. On ne vous sent pas très à l'aise avec la télécommande là. Non, donc j'ai regardé cette émission. Sur la 8. Ce qui est une expérience. Pierre-Jean Chalençon s'est dit victime d'un... Nicolas Fouchary. Il s'est dit dans cette émission, ça le déstabilise complètement. victime d'un complot, d'un guet-apens. Il a osé faire une comparaison entre ce qui lui arrive en ce moment et les persécutions sous le régime de Vichy. C'est pas possible. Il l'a dit. Il a encore affirmé qu'à travers lui, on essayait de faire tomber le gouvernement. Voilà. On devrait en savoir bientôt plus puisqu'une enquête a été ouverte par le procureur de Paris, Pierre-Jean Chalençon, devrait assez rapidement être entendu par la police. Et puis effectivement, les ministres qui ont tous dit que ça n'était pas eux, qu'aucun d'eux n'avait participé à ces dîners. Mais cela dit, on a bien senti qu'il n'en fallait pas plus pour relancer une sorte de hargne aussi. L'idée que les puissants pourraient, eux, avoir des fêtes ou des dîners. Bon, je vous rappelle quand même qu'à Joinville-le-Pont, il y avait aussi des fêtes privées, qu'il y en a eu à peu près partout. Mais à chaque fois, en effet, ça donne le sentiment du deux poids, deux mesures, en tout cas personnage extrêmement sulfureux. Merci beaucoup, Nicolas.